Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Que dire encore une fois de ce match qui pour moi est encore une honte nationale, une honte parisienne. Que dire de ce match? On se prend un but dès la 3e minute de jeu par Gamero, ancien joueur du Paris Saint-Germain, encore un ancien joueur qui nous met à l'amende. Déjà, je disais, putain, ça commence bien, super, bravo les mecs, 3 minutes pour se prendre un but, excellent. Les mecs, ils ont déjà la tête à Ibiza, il y a la Punta de Cana, là, je sais plus où, là, en République Dominicaine, là, tu vois, non, là, ça passe plus. Là, tu vois, là, on est arrivé au point de non-retour. Les joueurs se foutent littéralement de notre gueule et j'ai jamais attendu une fin de saison aussi immédiate que celle-là. On est tous en train d'attendre la fin de saison pour arrêter de voir ce massacre, pour arrêter de voir cette honte. Tu te prends un but en 3 minutes, tu te dis, ça y est, c'est la cata. Après, tu reviens à 1-1, tu te dis, ouais, voilà, 1-1, ouais, ok. Après, tu reviens en deuxième mi-temps, paf, t'en plantes 1, t'en plantes 2, 3-1, tu te dis, ah, les mecs, ils ont eu un sursaut d'orgueil. Bravo. Sauf qu'après, boum, 3-2, boum, 3-3. Et on a failli faire même 4-3 parce que vers la fin, Strasbourg mettait le paquet pour essayer de marquer un 4e but pour pouvoir gagner le match. Non, quand tu vois les matchs de City, Real, et que tu vois ces matchs de merde contre Strasbourg, tu te dis, on est dans une autre galaxie. Enfin, eux, ils sont dans une autre galaxie, et nous aussi, on est dans une autre galaxie, mais nous, on est dans une galaxie de péclo. Il y a pas, c'est là que tu vois qu'on a aucune équipe, aucun mental, on a juste des milliardaires qui jouent, et puis qui s'en battent complètement. Complètement. La première mi-temps, dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Strasbourg nous est rentré dedans. D'ailleurs, moi, personnellement, je m'attendais à un match compliqué avec Strasbourg, parce que Strasbourg, cette année, sont en très grande forme et ça joue le football, et ils l'ont prouvé ce soir. Et je me suis dit, on va souffrir là-bas. Et en plus, comme on a déjà gagné le titre, tu vois, je me suis dit, ouais, les mecs, ils vont venir en sabot, tu vois, et voilà. Et ben, ça a pas loupé. Et comme d'habitude pour Coutinho, le mec tranquille sur son banc, il fait les changements à la dernière minute, tu nous fais sortir Hakimi pour rentrer Kerrer, ça sert à quoi? Tu nous fais rentrer Di Maria à 5 minutes de la fin, ça sert à quoi? Enfin bref. Pareil, sur les gens qui avaient promis que quand le titre serait acquis, qu'il ferait jouer les jeunes, pas de Michut, pas de Xavi Simons, toujours sur le banc. Voilà, donc il tient pas ses promesses. Ok, pas de problème. Non, mais voilà, puis deuxième mi-temps, un tout petit peu mieux pendant un moment, à la 60e minute à peu près, on est revenu un petit peu au score, tu vois, enfin, c'est là qu'on a marqué les 2 autres buts, tu vois, mais voilà, puis des joueurs pas au top, mais je vais revenir au cas par cas, parce qu'au cas par cas, je vais en allumer des joueurs, hein, hein. Et voilà, donc, en fait, ce match, encore, c'est à l'image de cette saison. Un match dégueulasse pour une saison dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Donc, je vais même pas m'éterniser sur les mi-temps parce que j'ai tout dit. Voilà. Bon. Statistiques du match. 14 tirs du côté de Strasbourg, 14 des deux côtés, comme ça il y a pas de jaloux. 2 tirs cadrés du côté Strasbourg, 6 du côté PSG. Donc en 2 tirs cadrés, tu vois les mecs, ils ont marqué 3 buts. Tu vois. Enfin bref. 43 possessions de balles du côté strasbourgeois, 57 du côté PSG. 449 passes du côté de Strasbourg, 604 du côté PSG. 86% de précision de passe côté Strasbourg, 89 du côté PSG. Donc là, c'est pratiquement pareil. 15 fautes du côté strasbourgeois, et Strasbourg on fait beaucoup de fautes. 6 du côté PSG. Carton jaune, 3 de chaque côté. Carton rouge aucun. 3 hors-jeu côté strasbourgeois, 1 du côté PSG. Et 2 corners du côté strasbourgeois et 5 du côté PSG. Voilà. Donc, on va pas dire que c'est excellent comme match. Maintenant, on va passer au cas par cas. Et là, je vais jouer
ça va être massacre à la tronçonneuse. Je vous le dis franchement. Donnarumma. Donnarumma, c'est plus possible. Pourquoi tu t'entêtes à mettre Donnarumma? Donnarumma, il est mentalement atteint. Mentalement, il est fini. Cette année, en tout cas. Donnarumma, ce soir, a encore fait un match dégueulasse. Des relances dégueulasses. Des arrêts dégueulasses. Et sur les buts, il aurait pu faire largement mieux. Le mec, il se couche 2 heures après que la balle est passée, frère. Donnarumma, il est traumatisé, frère. Il est fragilisé. Comment tu peux te mettre dans la tête ça, Pochettino? Comment tu peux pas mettre ça dans la tête? Pourquoi tu nous fais pas jouer Keylor Navas jusqu'à la fin de la saison? Surtout que Donnarumma a fait la Ligue des Champions. Alors, pourquoi tu ne fais pas jouer Keylor Navas jusqu'à la fin de la saison, qui est quand même plus en forme que lui? Même les relances qu'il fait Donnarumma, hein, je le vois, des fois il sait pas quoi faire de la balle, il relance sur un défenseur qui est marqué par un autre joueur adverse, et le défenseur, à un moment, il panique parce qu'il sait plus quoi faire, il s'attendait pas à recevoir la balle, tu vois. Et en fait, il se dit, ouais, Donnarumma, il se dit, ouais, moi, je suis en panique. Alors, tiens, je te donne dans la balle, démerde-toi. Hein, comme ça s'il y a une erreur, ça sera toi de fait. Mais non, là, s'il y a un but, c'est toi le fautif, parce que c'est toi qui relance mal. Putain, mais prends le ballon, si t'es en panique, tu prends le ballon, ou tu dégages au pied, ou à la main, ou je sais pas quoi. Mais pas comme ça, frère. Pas des relances dégueulasses. Non, Donnarumma, là, c'est plus possible. Donnarumma, moi, je peux plus le voir. Cette année, en tout cas, là, il faut que ça s'arrête. Alors oui, on a le titre, oui, tout ça, mais il faut que ça s'arrête. Parce que tu te rends compte, il s'en prend 3 dans la gueule ce soir. 3 dans la gueule, frère. Non, c'est bon. 3 qu'il aurait pu arrêter, qu'il aurait pu toucher. Non. Et encore, il y a certains tirs de Strasbourg. S'ils auraient été cadrés, Donnarumma était battu. S'ils auraient été en lucarne, Donnarumma était battu. Donc c'est plus possible. C'est plus possible. Non, Donnarumma, flop total ce soir. Il sera dans mes flops. Hakimi. Plutôt bon, ce soir, plutôt bon. En plus, il marque le petit but, là, tranquille. C'est dommage qu'on lui fait pas plus de passes à Hakimi. Hakimi est souvent oublié sur son côté. Et c'est vraiment, vraiment dommage qu'on lui passe pas plus souvent le ballon parce qu'il pourrait faire des trucs plus intéressants. Et d'ailleurs, t'as vu, quand on lui passe le ballon, t'as vu, il fait une bonne action et il marque le but. Donc, plutôt un bon match de Hakimi ce soir. Marquinhos a fait son match, mais pas plus. Je trouve quand même qu'il a commis quelques erreurs. Pareil, Marquinhos, dernièrement, putain, c'est chaud quand même, c'est chaud. Hein. Bernat. Alors, il y en a encore qui vont dire, ouais, tu dis ça parce qu'en fait, tu veux que ce soit Nuno Mendes, son compatriote qui joue et je sais pas quoi. Je sais qu'on va me la sortir, ça là. Mais tu regardes le niveau de Bernat, frère. Le niveau de Bernat, c'est plus possible. C'est plus le même Bernat. Depuis sa blessure, c'est plus le même Bernat. Moi, je dis que Bernat, il faut le vendre absolument cet été. Hein, il faut le vendre même à prix cassé, au kilo s'il faut, mais il faut le vendre. Voilà. Kimpembe aujourd'hui, il cueillait les pâquerettes. Un match dégueulasse de Kimpembe ce soir. Le mec, il était en train de cueillir des pâquerettes sur l'herbe, sur l'herbe du stade de Strasbourg. Le mec, il était en train de cueillir des pâquerettes. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Mais non, mais c'est pas possible Kimpembe. En plus, là, sur la montée, sur le premier but, tu te fais bouffer, mon frère. Mais tu t'es fait bouffer par Camiro. C'est un truc de fou, frère. Un truc de fou. Un des pires matchs de Kimpembe que j'ai vu ce soir. Ramos, il a fait son match. Il a fait des bonnes défenses de la tête et tout ça. Mais c'est le seul en défense qui me rassurait ce soir. Le seul. Enfin, je parle surtout en défense centrale. Voilà. Parce que les autres, c'était pas au top. Hein. C'était pas au top. La preuve, c'est qu'on s'en est pris 3. Verratti, jusqu'à son but contre son camp, le mec, il a fait plutôt des bonnes relances, il récupérait pas mal de ballons, plutôt bon. Bon, il marque un but contre son camp, la balle tape dans le genou, bon, ça peut arriver. Ça, je n'en veux même pas. Ça fait chier parce que c'est un but qu'on a offert à Strasbourg. Bon, après, Strasbourg aussi, le genre de Strasbourg nous a offert aussi un but à nous quand il fait la passe à Mbappé. Bon. Donc, en fait, un balle au centre, on va dire, en termes d'offerte, en termes de cadeaux. Mais voilà. Donc, à part ça, c'est le seul
bémol que je puisse reprocher ce soir à Verratti, qui a plutôt été bon dans l'ensemble. Un peu pareil que Danilo. Danilo a été aussi assez bon dans l'ensemble. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de voilà, il se bat sur le terrain, il mouille le maillot, il fait tout son possible pour récupérer le maximum de ballons pour que l'équipe aille de l'avant et non pas aille de l'arrière, aille plutôt de l'avant. Donc, dans l'ensemble, un assez bon match aussi de Danilo Pereira. Maintenant, on va passer aux attaquants. Et je vais commencer par Mbappé, qui pour moi a été le meilleur sur le terrain en termes d'attaquant. Mbappé, qui a encore marqué ce soir, et qui a plutôt bon, qui décrochait, voilà, qui percutait bien avant, très rapide comme on le connaît. Donc, pour moi, je trouve qu'il a fait quand même un assez bon match aussi dans l'ensemble. Dommage qu'il n'en ait pas planté plus, mais Mbappé, puis à Mbappé, on peut pas trop lui dire vu la saison qu'il a fait. Mais franchement, moi je trouve quand même qu'il a fait un bon match ce soir. Neymar, il a fait une passe D. Oui, c'est vrai, il a fait une passe D sur le but. Je crois que c'est sur le premier but de Mbappé, je crois, si ma mémoire est bonne. Mais à part ça, il a pas fait grand chose. Alors oui, il essaie de dribbler, oui, il essaie de décrocher, tout ça, tout. Mais quand Messi te passe le ballon, au lieu de lui repasser le ballon, mais tire au but, frère, frappe. T'es dans un angle où tu peux frapper. Pourquoi tu le repasses à Messi, qui après est marqué et puis qui arrive plus à récupérer le ballon? Mais non, Neymar, tu fais les mauvais choix, frère. Tu fais les mauvais choix. Toi, c'est plus possible non plus. Toi, t'es plus un joueur de football, t'es un joueur de poker, t'es un joueur de jeux vidéo, frère. T'es plus, voilà, tu fais de la pub sur ton compte Instagram, là, tu fais des fêtes, je sais pas quoi, là, mais je sais pas. Mais non, moi je comprends pas. Puis après, tu vas gueuler sur l'arbitre. Je sais pas, on dirait un nouveau Verratti, frère, un Verratti version brésilienne. Non, Neymar, franchement, je suis très déçu encore du match de Neymar ce soir. Mais encore plus déçu du match de Messi ce soir, qui pour moi, ce soir, Messi, encore une fois, pas bon du tout, très discret, trop fantomatique, pas assez percutant, pas assez... Alors oui, de temps en temps, il décrochait bien, il faisait des bons trucs, mais c'est trop insuffisant, et puis en plus, ça n'a pas engendré de but, donc pour moi, trop insuffisant. Bah ouais, alors oui, il a fait quelques tirs, il a fait un moment un tir qui était pas mal, mais voilà, mais le coup franc aussi était pas mal aussi, mais voilà, pas cadré. Voilà, c'est trop insuffisant. Messi, encore une fois, c'est pas au top. Moi, tu vois, je dis franchement, moi, je commence à me poser des questions sur Messi. Messi, en fait, c'est pas un joueur pour le Paris Saint-Germain. Il est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et je me demande même s'il est fait pour un autre club. Je pense qu'il a tellement été habitué au Barça que je pense qu'il ne peut jouer qu'au Barça. Voilà. Au contraire de Cristiano Ronaldo qui, lui, a joué dans beaucoup de clubs et s'est intégré dans tous les clubs. Voilà. Mais c'est comme ça. Il y a des joueurs qui ne s'intègrent que dans un club. Et quand ils vont jouer ailleurs, ils sont perdus. Et là, voilà. Mais si je commence à me poser des questions c'est pas un joueur qui est fait pour le Paris Saint-Germain. Ou alors, j'attends de voir l'année prochaine si un nouveau coach, si c'est Conte, si c'est quelqu'un d'autre, pour voir comment Messi va être utilisé, s'il va le faire jouer dans l'axe comme il doit le faire. Et si Messi sera un peu meilleur l'année prochaine, peut-être qu'il sera un peu meilleur l'année prochaine. Il nous fera peut-être fermer nos bouches à tous. Mais là, sur ce match, je suis désolé, mais Messi, il sera aussi dans mes flops parce qu'il n'a pas été bon du tout. Voilà. Les rentrées de Nuno Mendes ont plutôt été bonnes. Di Maria, bon, je sais pas à quoi ça a servi de faire rentrer Di Maria à 10 minutes de la fin, Kerrer à 5 minutes de la fin. J'ai pas compris à quoi ça sert. En plus, ça nous a plutôt porté préjudice parce qu'il y a eu un troisième but. Voilà, bon, Nuno Mendes, pour moi, il aurait dû être titulaire dès le début parce que comme j'ai dit, Bernat, c'est plus le même Bernat. Voilà, encore une fois, des mauvais choix de Pochettino, encore une fois, un mauvais coaching de la part du coach. Voilà, donc vivement qu'il se casse, vivement qu'il y ait du ménage, que tout change parce que cette saison, c'est une saison, oui, on a gagné le titre, mais c'est une saison à oublier parce que il y a trop de choses qui déconnent. Il y a trop. Si t'aurais qu'une ou deux choses qui déconnaient, tu vois, ça aurait été, tu vois. Mais il y a trop de choses qui ne vont pas à Paris, trop de choses qui déconnent, tu vois. Donc il faut vraiment tout remettre à plat, nettoyer, astiquer et tout remettre comment dire. Il faut tout que ça brille comme avant, tu vois, mais avec le bling bling en moins et faire venir des joueurs qui sont pas bling bling mais qui ont la rage, qui ont la niaque, tu vois, parce que comme je t'ai dit, quand tu vois des matchs comme City Real,
avec tous les buts qu'il y a eu, avec tout, et, tu vois, quand l'équipe a mené l'autre, il a la rage, il revient au score et tout. Ça, on n'a pas au Paris Saint-Germain. On l'a pas, et on l'a pas eu depuis longtemps d'ailleurs. Autant de Zlatan, on l'avait cette niaque-là. Peut-être en Ligue des Champions, on passait pas un certain cap. Mais en Ligue 1, on dominait, on avait tout. Tu vois ce que je veux dire? Et on avait des joueurs qui mouillaient le maillot, des Matuidi, des Mota, tu vois, on avait un milieu de fou, tu vois. Et puis là, non, là, c'est plus possible. Donc il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à enlever, beaucoup de choses à nettoyer, à sticker, comme j'ai dit, pour repartir sur de bonnes bases l'année prochaine. Et j'espère qu'il y aura des départs, des bons départs et des bonnes arrivées. Voilà. Pas plus à dire sur ce match. On se retrouve bientôt pour le prochain match du Paris Saint-Germain. En attendant, s'il y a des trucs nouveaux entre temps, je ferai d'autres vidéos. Mais sinon, ça sera que pour le prochain débrief, pour le prochain match du Paris Saint-Germain. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend. Et la saga continue et on reste parisien malgré tout ce bordel monstre. Voilà. Allez. Bouya!